Alors un coup qui est redoutable, c'est ce qu'on appelle la fourchette. C'est-à-dire qu'en un seul coup, par exemple le cavalier d'ici, il viendrait là, il attaque 2 pièces en même temps, 2 pièces à la fois. Ce cavalier-là, en étant là, il attaque cette tour-là, il attaque ce fou-là. Et dans ce cas-là, si on était tout simplement comme ça, c'est redoutable parce que les noirs, ils n'ont qu'un seul coup à jouer après, et après c'est de nouveau au blanc. Donc si les noirs disent, bon ben moi je protège cette pièce, je l'enlève, ou je l'enlève, de façon à ce qu'elle ne soit plus en prise, après c'est au blanc à jouer, ben les blancs qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'autre pièce qui reste en prise. Donc c'est redoutable à contrer une fourchette. Le seul moyen de contrer une fourchette, ça serait le cavalier là venant ici, ça serait qu'il y ait une pièce noire qui puisse prendre le cavalier. Ce serait le seul moyen de résoudre une fourchette. Ou alors, mais ça on verra plus tard, ça serait de faire un échec au roi, parce que dans ce cas-là, s'il y avait un échec au roi blanc, les blancs sont obligés de contrer l'échec, et ils ne peuvent pas prendre une des 2 pièces là, parce que le coup d'après, les noirs prendraient le roi blanc, et ça c'est interdit. Donc les blancs auraient obligation de ne plus penser à ce côté-là du jeu, mais à venir protéger le roi. Donc on voit qu'une fourchette, c'est très important, et ça peut être très redoutable. Donc ça c'est un exemple de fourchette, donc le cavalier là qui attaque ces 2 pièces-là en même temps, en jouant en un seul coup, il attaque 2 pièces à la fois. Donc le cavalier, il est particulièrement redoutable pour les fourchettes. Après, il y a également des fourchettes qui peuvent être faites avec des fous. Je vais positionner de façon complètement théorique, 2 pièces. Je vais mettre, mettons ça là, et comme ça, voilà. Voilà. Et donc, imaginons qu'on ait un fou, voilà, comme ça. J'enlève ça. Et bien, par exemple, si ce fou sur une case noire là vient ici, c'est pareil, il attaque 2 pièces en même temps. Alors bon, il se trouve que cette pièce-là, elle est défendue par le fou, défendue par le roi, défendue par la reine. Donc ça, c'est pas vraiment une fourchette, parce qu'en fait, en venant là, il attaquerait 2 pièces, dont une est super défendue. Donc si c'est au noir à jouer, les noirs, ils ont juste à enlever cette pièce-là, et le coup d'après, ben, les noirs ne perdraient pas de pièces, parce que si les blancs décidaient de prendre celle-là, ben, les noirs reprendraient, et ça ferait un échange tout simplement. Donc une vraie fourchette, c'est quand on vient menacer 2 pièces qui ne sont pas défendues ni l'une ni l'autre, et donc ça veut dire qu'au coup d'après, on est quasiment certain de prendre une des 2 pièces. Donc là, je vous ai montré comment on fait une fourchette, mettons avec un cavalier. Je vous ai montré aussi avec un fou. On pourrait aussi imaginer une fourchette avec une tour, pareil, si on avait donc une tour blanche qui venait attaquer, mettons, c'est complètement théorique ce que je vous mets là. Voilà, comme si la tour blanche venait ici. Il faut que j'enlève ça parce que ça c'est pas, voilà. Si la tour venait ici, elle attaquerait à la fois ce cavalier-là et ce fou-là. Et ni l'une ni l'autre ne sont protégées, ne sont défendues. Donc forcément, dans ce cas-là, ça se traduirait par une perte de pièces pour les noirs, parce que les noirs diraient, bon ben je suis attaqué, c'est à moi de jouer, qu'est-ce que je fais? Je peux pas prendre la tour avec aucune pièce, donc je peux pas mettre le roi blanc en échec, donc la seule chose à faire, c'est d'enlever, de protéger au moins une des 2 pièces. Donc mettons, il viendrait là, le coup d'après, les blancs ils prennent le fou, et là c'est un gain direct, c'est une pièce gagnée. Un pion peut également faire une fourchette. Donc si on imagine que l'on a un fou ici, un cavalier ici, un pion blanc ici, et que maintenant c'est au blanc à jouer. Imaginons que les blancs qui ont la possibilité, vu que ce pion est encore sur sa ligne de départ, il peut se déplacer de 2, et voilà une fourchette, parce que en un seul coup, il vient attaquer 2 pièces, le cavalier et le fou, parce qu'on a vu que le pion, il prend sur le côté d'une case, il peut prendre sur le côté d'une case. Donc en un coup, il vient attaquer 2 pièces. Donc ça, c'est également une fourchette. Alors, à la différence que, en plus, imaginons que ce fou soit défendu, protégé par un pion noir, c'est-à-dire que si cette pièce-là prenait là, celle-là pourrait venir prendre là, eh bien, même dans ce cas-là, les blancs gagneraient, parce que ça, c'est une pièce qui est très faible. Et du coup, une pièce très faible viendrait prendre une pièce forte, qui elle-même serait reprise, mais au final, les blancs auraient gagné, parce qu'ils auraient perdu qu'un pion, et ils auraient gagné un fou. Donc les fourchettes
faites par des pions sont aussi redoutables parce que c'est une pièce très faible qui vient menacer deux pièces fortes. Donc même si une des deux pièces fortes est défendue, il s'en fout, il va quand même aller au final, il va quand même gagner une pièce, quoi. Enfin, tout au moins une différentielle importante de pièces. Alors, il faut que je vous explique maintenant la valeur théorique des pièces. Alors, c'est une valeur théorique, mais qui quand même correspond bien à une certaine réalité. Donc, la pièce la plus importante, c'est le roi, parce que quand le roi est en danger, on est obligé de le défendre. Si on ne peut pas le défendre, la partie est finie. Donc, il a une valeur symbolique très forte. Par contre, il n'est pas très puissant. Donc, mais voilà, c'est quand même la pièce la plus importante du jeu. Par contre, la pièce la plus puissante, celle qui vaut le plus, on a vu que c'était la reine, parce qu'elle peut se déplacer dans tous les sens d'autant de cases qu'elle veut. Mais bon, toujours en ligne droite, hein, c'est-à-dire soit en diagonale, soit en verticale, soit en horizontale, d'autant de cases qu'elle veut. Donc ça, c'est la pièce la plus puissante du jeu. La deuxième pièce la plus puissante, en rang juste en dessous, c'est la tour. La tour, parce qu'elle peut se déplacer d'autant de cases qu'elle veut, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Mais il y en a qui vont me dire, bah oui, mais pourquoi c'est la tour et pourquoi c'est pas autant le fou? Parce que le fou, on a vu que c'est pareil, il pouvait se déplacer en diagonale dans tous les sens, autant de cases qu'il veut. Donc voilà, comme ça ou comme ça. Donc c'est pratiquement la même chose que comme ça ou comme ça. Ben c'est pas du tout la même chose, parce que, comme on l'a remarqué dans la précédente vidéo, c'est qu'un fou, quand il est positionné au début de sa partie sur une case blanche, l'autre sur une case noire, eh bien, ils garderont toute la partie sur la même couleur de case que leur case d'origine. Donc ce fou qui est là sur une case blanche, effectivement, il pourra se déplacer dans tous les sens en diagonale, mais on voit qu'il restera toujours sur une case blanche. Ce qui fait qu'à un moment dans la partie, quand la partie aura bien évolué, qu'il y aura beaucoup moins de pièces, eh bien, quand ce fou noir sera sur une case blanche, il ne pourra jamais menacer des pièces blanches sur des cases noires. On voit que ce fou-là, il est impuissant à venir attaquer cette pièce-là qui est sur une case noire, parce qu'il ne pourra jamais venir prendre ce cavalier. Alors qu'une tour, ben, comme le fou, elle peut se déplacer dans tous les sens, mais verticalement en croix horizontale, alors que là c'est en croix diagonale. Mais du coup, vu que c'est horizontal ou vertical, eh ben, une tour, elle peut changer de couleur de case. Donc en fait, une tour, potentiellement, elle peut menacer toutes les cases du jeu. Alors qu'un fou, il n'aura jamais accès à toutes les cases du jeu. Donc c'est pour ça que, donc en première pièce puissante, c'est la reine, parce qu'elle peut menacer toutes les cases du jeu. Ensuite, c'est la tour, parce qu'elle pourra menacer moins de cases que la reine, mais plus que le fou. Donc ensuite, le fou. Après, ben, soit on met au même niveau le cavalier que le fou. Je pense que c'est la théorie, c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'un fou vaut un cavalier en valeur. Et enfin, la pièce la moins puissante du jeu, c'est le pion. Donc à tout moment, quand dans le jeu il y aura des échanges de pièces, c'est-à-dire des prises qui se succèdent, du style une pièce blanche vient prendre une noire, qui est elle-même reprise par une blanche et reprise par une noire, il faudra toujours anticiper avant de faire une prise, voir au final l'échange par quoi il va se solder. Est-ce qu'au bout de l'échange, on va y être gagnant ou y être perdant? Donc comme j'ai déjà donné des exemples tout à l'heure, je peux en refaire un. On va imaginer un échange multiple de prises. On va imaginer que ce cavalier va prendre ce cavalier. On va avoir ce fou qui va défendre. Et puis on va avoir un pion qui va défendre. Voilà. Donc imaginons qu'on voit que ce cavalier-là, il est attaqué par ce cavalier-là et ce fou-là. Mais il est défendu par ce pion et par ce pion aussi. Voilà, comme ça. Donc là, on pourrait se dire, bah tiens, ce cavalier, il est défendu deux fois, une fois par ce pion, une fois par ce pion, et il est attaqué deux fois, une fois par ce cavalier, une fois par ce fou. Est-ce que vous croyez que les blancs ont intérêt à aller prendre ce cavalier? Eh ben non. Je vais tout de suite vous montrer pourquoi. Cavalier prend cavalier, donc pour l'instant les blancs, ils ont pris une pièce noire, ok. Mais ensuite, les noirs reprennent le cavalier, donc déjà on voit qu'il y a égalité. Alors bon, si on s'arrêtait là, c'est pas grave. Ça ferait à la limite qu'un échange. Mais si les blancs continuaient à dire, bah moi, vu que j'attaquais deux fois, bah, j'attaque la deuxième fois, hop, je prends le pion. Bon, d'accord. Petit avantage pour l'instant. Mais comme il était défendu deux fois, le pion là va reprendre le fou. Et au final, les blancs auront perdu une pièce. Parce qu'en fait, ils auront pris qu'un cavalier
et un pion, alors qu'ils auront perdu un cavalier et un fou. Et comme le fou est bien supérieur au pion, bah, ils y auront perdu à l'échange.